c'est Lily, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Il n'y aura pas de choix, mais différents chapitres. À vous de savoir si vous avez envie d'écouter toute l'histoire ou juste certains chapitres. Tout est en barre de description. Ne vous tracassez pas, on va aller jeter un petit coup d'œil légèrement indiscret dans la tête de votre ou autre. On voudrait savoir quel est le message que vous devez entendre maintenant pour mieux comprendre et mieux savoir ce que vous avez à faire dans l'étape suivante. Tout simplement, voilà. Alors, on y va. Un petit tour chez votre autre. Et je le fais avec l'oracle Runner d'Astraea. Bah, quand ça veut, hein. On ne peut rien y faire. Votre autre, pour le moment, est dans une période de doute, de questionnement, d'indécision. Il est dans le mental à fond, ça carbure. Il voudrait s'ouvrir à vous, il voudrait vous parler d'émotions, mais il n'y arrive absolument pas. Je remercie le voisin qui perce dans ses murs, c'est extrêmement agaçant. Donc il y a des chances que votre autre il vous agace pour l'instant. On y va. Votre autre s'isole non seulement parce qu'il a besoin de méditer, de prendre du recul, mais il passe aussi par ce qu'on appelle une nuit noire de l'âme. C'est-à-dire que pour lui, rien n'est clair, rien n'est net, rien n'est facile en ce moment. Il a besoin de clôturer un chapitre, de mettre fin à quelque chose, à un cycle, à une relation, à un travail, de déménager. Bref, il a besoin de partir, de se libérer, de se purifier de quelque chose. Cette idée de purification avec l'oméga est assez intéressante parce que ça pourrait presque faire penser à quelqu'un qui subit des énergies ou des influences très négatives et qui a besoin de s'en libérer. D'accord ? Ici, on a une personne qui se sent trahie, mais aussi qui vous a trahi. On a quelqu'un qui a utilisé le mensonge pour mieux manipuler, qui a probablement été infidèle à vous, à lui-même ou à quelqu'un, qui est dans le déni total de ses responsabilités et qui doit le payer. Le karma le rattrape. Enfin, j'aime pas dire ça parce que en vrai, le karma, il ne rattrape pas dans cette vie, mais c'est autre chose, c'est un long sujet. Mais ici, j'ai envie de dire, la roue tourne et cette fois-ci, elle va tourner, elle va lui écraser les orteils. Et votre autre, il s'auto-sabote. Il est tellement égocentrique, contrôlant, il refoule tellement ses sentiments que pour finir, c'est à lui-même qui fait du mal, plus qu'à vous, plus qu'à quiconque. Alors là, ce qu'il voudrait vous dire, c'est qu'il traverse une mauvaise passe et finalement, il se rend compte qu'il paye un peu les pots cassés de ce qu'il a fait. Il ressent de la colère par rapport à ça, il est en conflit intérieur, il trouve que c'est pas juste, que ce qu'il a fait n'était pas si grave et qu'il paye cher, quelque chose de finalement pas très grave. Il n'a pas encore vraiment pris conscience en fait de ce qu'il a fait et de à quel point ça a pu faire souffrir des personnes. Donc là, la prise de conscience, le problème c'est que tant qu'il n'aura pas accepté ça, ça va pas se calmer au niveau des claques. Hein. Ça, c'est pour lui, c'est pas pour vous. Hein. Mais il travaille quand même sur lui, il fait des efforts d'introspection. Pour l'instant, ça ne porte pas encore vraiment ses fruits, mais il travaille sur lui. Et en effet, la roue tourne. Et la roue tourne cette fois pour vous, pour toi. Pour toi et dans le bon sens. Parce que comme il va travailler sur lui et qu'il va faire des efforts d'introspection, ça va prendre du temps, ça va pas aller très très vite, mais finalement, il va se rendre compte et au moment où il se rend compte, la chance revient. Et la chance revient à deux. Ici, on a l'abondance, la chance, la réussite, la prospérité, le fait d'enfin pouvoir vivre un amour et enfin retrouver la chance. La chance, c'est pas seulement de l'argent, c'est aussi avoir de l'amour, c'est avoir une famille, c'est avoir une vie qui nous convient, tout simplement. Et on voit qu'ici, le fait de voir la roue tourner, pour lui, ça implique de prendre conscience de ce qu'il vous a fait à vous, mais pas que à vous, bizarrement. Et quand je dis que la roue va tourner, je ne dis pas qu'il a forcément des problèmes d'argent, il en a peut-être d'autres. Il n'y a pas que le
fric dans la vie. Cependant, votre autre est bloqué par des énergies tierces, des liens toxiques et parce que émotionnellement, il a des idées limitantes, des pensées limitantes. Donc à ce niveau-là, il va encore falloir travailler. Ne pensez pas qu'un simple retour veut dire que la personne est délivrée de toutes ses chaînes. Non, au contraire, les chaînes seront là et il faudra encore y travailler. D'accord ? On va passer au second chapitre. Alors moi, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, les tirages comme ça, où je les fais en chapitre, pour l'instant, c'est vraiment ce qui me vient. Alors là, on va voir comment toi, tu peux agir, ce qui serait bon pour toi, ce qui serait bon pour vous, et ce qu'il faut faire, ou au contraire, éviter à tout prix de faire. 1 minute, j'ai plus de batterie, je dois absolument mettre la prise. Voilà, désolée. Bon sang, heureusement que c'est arrivé entre deux chapitres, sinon on aurait eu une coupure en plein milieu, ça aurait été magnifique. Comme je sais pas faire de montage, vous auriez eu un quart de tirage. Ok, on va se reconcentrer, on va se recentrer. Je suis vraiment désolée. Oracle. Parle-moi. Alors, en ce moment, de quoi tu as besoin? De quoi ton âme a besoin? On y va. Ton âme a besoin de repos, ton âme a besoin de nature, ton âme a besoin d'arrêter de toujours penser aux autres d'abord. Ton âme a besoin de vacances et ton âme a besoin finalement de temps pour prendre du recul et pour mieux réfléchir. T'as tellement la tête dans le guidon en fait que tu n'arrives plus à penser sereinement aux choses et ça c'est triste. Donc ton âme en ce moment, de quoi elle a besoin? Je dirais d'un week-end à la campagne. Et de créer pour toi-même. Oracle, parle-moi. Ce que tu peux faire pour te rendre service. Donc là, ce que tu peux faire pour te rendre service. On est d'accord. Pas à l'autre, pas à ton entourage, à toi-même. Alors d'abord, faire preuve d'un petit peu plus de compassion envers toi-même, d'un peu plus de douceur, d'un peu plus de bienveillance. Fais-toi aussi des cadeaux. Alors un cadeau, ça peut être une balade au bois. Un cadeau, c'est pas toujours quelque chose qui coûte. D'accord, mais ça peut aussi être une Maserati, il n'y a pas de problème. Moi, je suis pour le fait de pleurer en Maserati. Mais je suis aussi pour le fait de simplement aller se balader dans la nature, de regarder, je sais pas moi, les petits oiseaux, les écureuils, et de se rendre compte de la chance qu'on a de les voir et de pouvoir sortir, se balader. Je pense que maintenant, on a tous compris ce que c'était que de rester enfermé, donc voilà. Ce que tu peux faire pour toi, c'est scintiller. C'est retrouver ta lumière intérieure. C'est arrêter de t'éteindre parce que tu donnes trop aux autres. C'est reprendre conscience de ta valeur. C'est travailler sur toi-même. Et ça, c'est difficile parce que travailler sur soi nécessite d'aller au fond de soi. Et on a tous, vous, moi, tout le monde, un petit salopard qui sommeille en nous. Ah ouais, c'est comme ça. Tous. On a tous des défauts, tous des qualités, tout le monde, sans exception. Et pour bien travailler sur soi, alors travailler sur le fait de penser positif, le fait de... Tout ça, c'est facile. Mais se dire, ok,
là, je suis un peu pourrie ou pourrie. Là, je suis pas très cool. Et le but, c'est pas de le nier ou d'essayer de le gommer, c'est de dire, ok, qu'est-ce que ça dit de moi? Pourquoi je développe ça? Et comment je fais pour qu'au quotidien, ce soit pas néfaste? Et ça, c'est difficile parce que les petits défauts gentils du style ouais, je suis gourmande, je mange trop de cookies, c'est assez facile à accepter. Par contre, je déteste mon canari. En général, on a du mal. Bon, c'est un exemple, mais vous voyez ce que je veux dire. Donc, il faut faire ça. Ce que vous pouvez faire en ce moment pour vous, c'est vraiment aller au fin fond de vous-même parce que pour bien rayonner, il va falloir faire cet effort d'aller au fond de vous et de faire ressortir le meilleur comme le pire pour y travailler. Pas juste pour dire ah ok, c'est vrai, au fond de moi, j'ai tous les matins envie que la voisine, je sais pas moi, rate son train. C'est cool. Non, c'est se dire mais pourquoi? Qu'est-ce que ça éveille en moi? Ce travail-là, il faut le faire. Ça, c'est ce que vous pouvez faire pour vous-même maintenant. C'est le service que vous pouvez vous rendre à vous-même. Qu'est-ce que vous pouvez faire maintenant pour la relation? Alors, la première chose que vous pouvez faire, c'est vous rendre compte que l'amour, de manière générale, c'est toujours un cadeau. Et qu'un cadeau, ça s'offre sans rien attendre en retour. C'est triste, c'est dur, c'est humain d'attendre quelque chose en retour, mais en vérité, un cadeau, ça s'offre sans attendre quelque chose en retour. Si je vous offre, je ne sais pas moi, un stylo, ce n'est pas pour attendre que vous m'offriez un stylo en retour et surtout pas le même stylo. Peut-être qu'en retour, je vais recevoir une fleur ou un café et ce sera bien. Et peut-être que je ne recevrai rien parce que mon cadeau me dira bien merci, c'est très gentil. Voire on me dira bah, tu sais, en fait, moi je n'ai pas très besoin de stylo. Et bien, il faut pouvoir entendre ça. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est de vous dire que tous les obstacles peuvent être franchis si on s'en donne la peine et si on travaille ensemble. D'accord? Et ça, c'est important. L'amour est un cadeau, ça c'est ce que vous devez vous rappeler pour la relation. Mais vous devez aussi vous rappeler qu'une relation, ça se fait à deux. Tout seul, on n'est pas en relation. Tout seul, on est tout seul. Une relation, un couple, c'est toujours à deux. Et tant que l'autre n'est pas sur la même longueur d'onde, c'est pas un couple. Ce que vous pouvez faire pour la relation, c'est arrêter de toujours vous sacrifier. Arrêtez de toujours vouloir tout sauver. Arrêtez aussi de vouloir tout régenter et ne vous posez jamais en victime. Ça aurait pour effet en fait de faire fuir l'autre, voire de mettre fin carrément à la relation. Ce serait pas très positif. Ce que vous pouvez faire pour la relation, c'est commencer à ne pas tout accepter, mais ne pas tout refuser non plus. C'est vraiment de dire, ok, on est deux dans cette histoire, on va trouver des compromis, on va négocier. Voilà mes conditions, voilà les tiennes, on va trouver quelque chose qui convient à tout le monde. Et c'est ne surtout pas vous isoler. Alors si vous ne vous isolez pas, surtout continuez, mais si vous avez tendance à être un petit peu isolé, sortez, voyez des gens, mêlez-vous aux gens, faites de nouvelles connaissances, ne vous bloquez pas sous prétexte qu'une personne n'est pas à 100% ouverte pour l'instant. Ce que vous pourriez faire pour votre autre, d'abord, est-ce que vous pouvez faire quelque chose pour lui, pour l'aider dans son cheminement, et si oui, quoi? Mais d'abord, est-ce que vous pouvez? Est-ce que vous pouvez faire quelque chose pour votre autre? Pour votre autre, la seule chose que vous pouvez vraiment faire, c'est le désirer, le convoiter, avoir envie, lui faire savoir que vous en avez envie sans être trop insistant ou insistante et laisser venir. Vous ne pouvez absolument pas le ou la forcer. Vous ne pouvez rien faire d'autre. Comment? Et on vous dit de le faire avec une certaine douceur, une certaine subtilité. On vous dit ici que des énergies tierces, des autres personnes, court-circuitent quand même pas mal votre relation. Voilà.
court-circuite quand même pas mal votre relation et que à ça par contre vous ne pouvez rien faire si ce n'est avoir l'intelligence et la subtilité nécessaires de ne pas relever, de ne pas nourrir tout ça. D'accord? Voilà, on continue. Chapitre suivant. Chapitre suivant, c'est ok, on a été dans sa tête, on a été voir ce qui était bon pour ton âme. Tout ça, c'est bien joli. Mais qu'est-ce qui va se passer maintenant? Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Qu'est-ce qui vient à toi? Et je vous fais ça avec le Magic Luna, que j'aime de plus en plus en fait. Que j'aime vraiment de plus en plus. Je l'ai utilisé pour moi, il a matché à chaque fois. Assez impressionnant. Vraiment. Et si vous êtes débutant, il n'y a pas de souci, il n'y a pas besoin d'être médium, indigo, etc. pour l'utiliser. Il est vraiment très très accessible. Je vous mettrai bien sûr le lien. Alors, ce qu'on vous dit, c'est que les idées, en fait, limitantes de votre autre, elles viennent surtout de son enfance. C'est dans sa culture de ne pas montrer, de ne pas se dévoiler. C'est dans son éducation. Lui, tout ce qu'il veut, c'est avoir la paix. Et tout ce qu'il veut, finalement, c'est qu'on l'accepte. Attention, il va vous faire un cadeau inattendu. Et là, on va voir quel cadeau. Quel cadeau? Quel cadeau? Une déclaration totalement inattendue, totalement surprise, au moment où vous y attendez le moins, au moment où vous n'y croyez pas, au moment où vous l'avez quasiment oublié et où vous pensez que cette personne vous a oublié, cette personne revient, vous parler, vous avouer, vous déclarer son amour. Et c'est une très belle surprise. Ah ben moi je trouve qu'on termine plutôt bien sur ce tirage, je suis très contente de l'avoir fait, j'espère qu'il vous a plu, faites-moi des retours en commentaire, c'est toujours un plaisir, c'est toujours un bonheur de partager avec vous, je vous dis merci d'être là, merci de m'accompagner, merci de liker, de commenter, de partager pourquoi pas, merci pour votre soutien et à très bientôt, je vous fais de gros bisous.